Monsieur le vice-premier ministre dit, et je cite, que je peux vous assurer de l'engagement du chef de l'État à bâtir une Côte d'Ivoire unie, forte, résiliente et tolérante. Une Côte d'Ivoire où la vie est plus forte que la haine. Retenons et soulignons une Côte d'Ivoire unie, tolérante, où la vie est plus forte que la haine. Monsieur le Premier ministre, permettez-nous de vous dire avec gravité qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la réalité est tout autre. Pour des enjeux électoraux, des individus se permettent d'égorger, de brûler des villages. Nous avons vu des corps habillés tirer à bout portant sur des citoyens. Nous avons vu des personnes qui affirmaient avoir fait des atrocités dans les villages. Nous avons vu des gens qui affirment avoir coupé les tendons. Monsieur le vice-premier ministre, ces personnes sont bien connues, identifiées. Ces personnes sont glorifiées, ces personnes sont acclamées. Pendant ce temps, des innocents croupissent en prison. Ceux qui ont simplement parlé, ceux qui ont exprimé leur opinion, se retrouvent aujourd'hui en prison. Il y a des personnes qui étaient à la maison, ils sont venus les chercher, eux et leurs enfants pour les jeter en prison. Jusqu'à présent, sont encore en prison. Il y a des personnes qui n'ont même pas participé aux marches, qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Même ceux qui ont marché ont simplement exprimé leur opinion, ont simplement exprimé leur mécontentement. Pour cette raison, ils se retrouvent en prison pour leur opinion. Tandis que ceux qui ont affirmé avoir brûlé des villages, ont commis des atrocités, ceux qui ont affirmé avoir coupé les tendons, sont bien au chaud. Monsieur le Premier ministre, sachez que l'injustice, lorsqu'elle sévit, nourrit la haine et détruit l'unité. Donc si aujourd'hui le président Alassane Ouattara souhaite faire la politique autrement, souhaite réconcilier les Ivoiriens et que ses paroles ne sont pas de simples promesses comme d'habitude, nous y adhérons. Nous sommes prêts à y croire parce que nous voulons y croire. Depuis que le RDP a cédé au pouvoir, le constat est préoccupant. Violence en période électorale, discrimination très croissante, le régionalisme, le népotisme, la corruption, le mensonge semble s'installer comme des pratiques banalisées. Et ça, c'est pas normal. Donc si aujourd'hui vous parlez de tolérance, nous voulons y croire, mais que cela ne soit pas de simples déclarations, que cela ne soit pas de simples paroles, des paroles vaines, mais plutôt que cela soit accompagné par des gestes forts, comme le père Félix Houphouët-Boigny l'a dit, que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement Houphouët l'a dit. Vous êtes nos autorités, vous avez tous les leviers pour décrisper la situation. Si réellement vous voulez une Côte d'Ivoire unie, commencez d'abord par poser des gestes forts en libérant les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques, s'il vous plaît. Vous avez la possibilité de tendre la main. Vous avez la possibilité de réconcilier les Ivoiriens. Vous avez la possibilité d'apaiser cette situation, d'apaiser les cœurs. Nous pouvons repartir à zéro, nous pouvons faire la politique autrement. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison, qui a tort, qui a fait, qui n'a pas fait, qui a dit, qui n'a pas dit, mais de faire cette politique